Donc le principe, c'est que de toute façon, effectivement, les travaux de recherche vont être réalisés sur l'objet que sont les Jeux Olympiques. Et si vous regardez sur les publications qui sont réalisées sur des Jeux Olympiques, des éditions antérieures des Jeux Olympiques, vous voyez effectivement un foisonnement de publications avec des entrées disciplinaires différentes qui touchent vraiment tous les aspects qui vont de l'aménagement, du management, de l'économie, du tourisme, de l'histoire, etc. Donc l'idée, en fait, dans ce projet d'observatoire, c'est d'essayer, au niveau de la recherche académique, de fédérer en fait les chercheurs en essayant de les mettre en relation très tôt, puisque là on est vraiment au tout début, hein, Paris a été nommé quelques mois plus tôt, et donc essayer de fédérer les chercheurs qui prennent les Jeux Olympiques, et notamment son héritage, comme objet de recherche, pour essayer de les faire dialoguer ensemble, pour pouvoir ensuite structurer la recherche, pour constituer des équipes projets qui sont en mesure de répondre à des exigences, à des projets de recherche, ou d'autres types de travaux, et donc finalement qu'ils arrivent à produire des travaux académiques. Et cet observatoire se veut justement un catalyseur de la recherche, c'est-à-dire fédérer pour mobiliser, pour ensuite davantage produire sur la recherche. Vis-à-vis de ces Jeux Olympiques, on parle beaucoup d'héritage, mais on est 7 ans avant l'événement. On se demande ce qui va se passer, quelle est la part des annonces, la part de la réalité. Donc ces attentes, elles viennent de tout type d'acteurs, c'est-à-dire aussi bien les parties prenantes des Jeux Olympiques que le grand public qui s'interroge aussi sur ce que va devenir cette initiative, et aussi tous les acteurs, et il y en a beaucoup dans la salle, qui suivent de près ce dispositif. Et là-dessus, justement, l'observatoire se veut véritablement une interface, c'est-à-dire une structure qui peut faire le lien entre le monde de la recherche, sa production académique, et les parties prenantes, le grand public, en donnant une visibilité déjà auprès du grand public et des publics intéressés, et aussi partager l'expertise, c'est-à-dire que les travaux qui sont réalisés, les chercheurs qui sont mobilisés ont une expertise, Gilles Roussel le disait, sur des méthodologies particulières, dans des disciplines multiples et complémentaires, et donc cette expertise, elle peut aussi être mise à profit des acteurs qui interviennent au quotidien et qui s'engagent, qui travaillent activement pour mettre en place cet événement et pour s'assurer que l'héritage ne soit pas juste un mot ou un leitmotiv dans une campagne de candidature, mais que ça devienne aussi une réalité pour les territoires. Donc vous l'avez compris, hein, notre ambition scientifique, notre objectif, c'est à la fois d'évaluer et d'accompagner les Jeux Olympiques dans toute la phase de production, de préparation, et puis dans le déroulement, et puis après dans l'héritage de ces Jeux. On attend d'un événement aussi massif, une empreinte aussi massive, donc qui doit être peut-être facile à mesurer. Par contre, ce n'est pas le cas de l'accompagnement. On imagine bien qu'accompagner un événement aussi singulier, ça doit être réellement compliqué. Donc notre objectif dans l'ensemble, hein, c'est de déplacer la frontière de la recherche sur les Jeux Olympiques dans tous les domaines et en investissant dans des nouvelles méthodologies de recherche à l'occasion d'un événement aussi central et important que les Jeux Olympiques. Alors, nous avons structuré notre programme scientifique en 6 grands enjeux. Alors, ces enjeux, ce sont les enjeux qui sont ceux du comité de candidature, hein, les enjeux des Jeux Olympiques eux-mêmes, et qui sont relayés dans les discours politiques, du moins ceux qui soutiennent les Jeux, et dans la presse largement, hein, avec beaucoup de slogans autour de grandes idées que peuvent revêtir les Jeux. À la fois donc de suivre l'organisation des Jeux, de l'observer hein, dans sa mise en œuvre jusqu'à l'événement, d'accompagner éventuellement donc les parties prenantes, mais aussi de mesurer à la fois l'impact des Jeux et son héritage, mais aussi évaluer le respect des engagements. Alors, ces 6 enjeux sont les suivants. Hein. On a évidemment l'enjeu économique, puisqu'il y a un engagement de faire des Jeux économes et créateurs de richesse, et ça c'est le cœur vraiment aussi de la proposition Paris 2024. Il y a aussi donc un enjeu environnemental, puisqu'on insiste aussi très souvent sur le fait que ces Jeux doivent être durables et verts. Il y a un enjeu social, on parle beaucoup de jeux inclusifs et de partage hein, et d'inclusion de tous.
Il y a un enjeu sportif, hein, on y revient souvent dans la presse, l'idée d'infuser la culture sportive, c'est-à-dire finalement de permettre à la France d'être une nation plus sportive qu'elle n'est, étant donné que par rapport à certains pays, notamment européens, elle reste quand même encore un peu à la traîne. Il y a un enjeu territorial et urbain, bien sûr, puisqu'il s'agit de définir un bien commun territorial, et ça aussi c'est quelque chose qui revient très souvent dans les médias. Et enfin, évidemment, un enjeu touristique, hein, puisque les Jeux Olympiques sont souvent présentés comme une aubaine pour le tourisme, mais bien sûr, ils doivent bénéficier aux touristes, mais aussi aux habitants, dans une équation qui n'est pas toujours facile à tenir.